On m'a dit que si je prenais un bain chaud le soir avant de me coucher, j'allais dormir comme un bébé. Non, non, c'est pas vrai. En fait, il faut juste avoir un petit peu de bon sens quand on appréhende le sommeil. Le chaud, c'est vasodilatateur, le froid, c'est vasoconstricteur. Donc quand on veut se réveiller, on va faire en sorte de réveiller ses muscles, de se réchauffer, d'augmenter sa température corporelle. Quand on veut dormir, on descend sa température corporelle. Le fait est que quand on est en plein sommeil, notre température descend de 0,3 à 0,4 degrés. Donc c'est une bêtise d'augmenter sa température avant de se coucher. Un bain chaud qui va augmenter la température avant de se coucher, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Ah bon? Mais on a l'impression pourtant que l'eau froide, ça réveille, c'est hyper tonifiant. Eh ben non, c'est le contraire. C'est une idée reçue. Faites l'expérience, mettez-vous dans un bain glacé, sortez, mettez-vous dans un lit, vous allez avoir envie de dormir. Par contre, le matin, quand vous partez au travail, si vous vous mettez dans un bain chaud, vous allez voir tout de suite, vous allez vous réveiller petit à petit, on se dérouille, on sent que tout revient normalement, on se remet en place et on est à même de reprendre la journée du bon côté. Donc la clé d'un bon sommeil réparateur, c'est uniquement de prendre une douche froide, enfin fraîche le soir, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire en plus? D'abord, il faut comprendre comment fonctionne le sommeil, quels sont les mécanismes du sommeil. L'hormone du sommeil, c'est la mélatonine. À mesure que la lumière diminue, cette hormone augmente et elle nous donne envie de dormir. C'est-à-dire que théoriquement, on doit se caler, notre horloge biologique doit se caler à la fois sur la lumière et sur les saisons. Malheureusement, on est un peu parasité dans notre mode de vie urbain par un certain nombre de paramètres, la télé qui reste allumée toute la journée, on reste très tard à veiller, donc souvent ça cause des insomnies. Ensuite, on a pris souvent l'habitude de faire un gros dîner, ce qui est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si vous mangez beaucoup le soir, vous allez produire beaucoup d'énergie pour pouvoir digérer ce que vous mangez. Donc si vous produisez beaucoup d'énergie, vous augmentez votre température corporelle. Or, pour dormir, il faut descendre votre température corporelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous chargez un dîner, que vous picolez un peu pendant le dîner, vous allez vous retrouver au lit avec une digestion à accomplir. Ça va être lourd, ça va être fastidieux, ça va prendre du temps, ça va vous empêcher de dormir. L'autre chose qui peut influer vraiment sur le sommeil, c'est de faire du sport tard. Encore une fois, pour la même raison, si vous faites du sport le soir, vous augmentez votre température corporelle, elle va prendre beaucoup plus de temps pour redescendre. Donc si je fais du sport, il vaut mieux en faire le matin, c'est ça? Ouais, si vous commencez la journée, si vous commencez un petit peu plus tôt la journée en faisant du sport, dès le départ, vous allez créer un contexte favorable. Parce que quand va arriver le soir, vous allez être fatigué. Vous aurez une bonne fatigue. Tandis que si vous faites du sport le soir, vous allez être excité quand vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir une température corporelle beaucoup plus élevée et vous allez avoir du mal à dormir. En résumé, si vous voulez dormir comme un bébé, préférez le dîner léger et la douche froide. Enfin, fraîche quoi.